Les pourparlers de paix sont bien mal engagés. Dès le premier jour, l'opposition a refusé de se réunir dans la même pièce que les représentants de Bachar el-Assad. Et du coup, son très chevronné chef de la diplomatie a menacé de se retirer des négociations. François et François se rencontrent à la Saint-François. Le pape a reçu au Vatican le président français, qui a parlé d'une convergence sur les grands sujets internationaux. Mais il n'a pas évoqué devant la presse les enjeux de société qui fâchent, comme l'avortement ou l'euthanasie. Les 4 millions d'ouvriers du textile ne sont pas au bout de leur peine. Le nouveau salaire minimum de 68 $ par mois, arraché fin 2013, n'est toujours pas appliqué dans près de 40% des usines, dit le patronat, en fait 80% selon un syndicat. C'est pourtant un des plus bas au monde, dans ce pays qui a subi en avril avec les 1135 morts du Rana Plaza, le plus tragique accident industriel des années récentes dans le monde. Des sans-abri un peu réconfortés. Au nord de l'île de Sumatra, quelques-unes des 20 000 personnes déplacées à cause de l'éruption du volcan Sinabung ont reçu la visite de leur président, Susilo Bambang Yudhoyono. L'Indonésie est le pays comptant le plus de volcans en activité au monde, pas moins de 129. Une véritable métamorphose. Il y a 20 ans, Medellín, minée par la drogue, était une des villes les plus violentes au monde. Aujourd'hui, son visage a totalement changé. Le taux d'homicide par habitant a été divisé par 10 et elle a même été déclarée ville la plus innovante au monde par le Wall Street Journal, avec notamment un système de transport envié en Amérique du Sud.